Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la collecte d'un nouveau projet à venir ce vendredi à midi. Donc ce projet s'appelle L'Épervier et se situe à Nice. Donc il s'agit d'un projet d'achat-revente d'une villa de 750 mètres carrés sur 4 niveaux en vue d'une revente en état. Donc c'est un projet aujourd'hui qui génère un coût de revient de 2 500 000 euros avec un chiffre d'affaires de 2 770 000 euros, avec une marge donc de près de 265 000 euros, soit 10%. C'est un projet qui aujourd'hui est pré-commercialisé à 100% du chiffre d'affaires, sans condition suspensive de financement, gros point pour cette opération. Donc aujourd'hui, ce projet est présenté avec un taux d'intérêt de 11,5% sur une durée cible de 6 mois avec une durée maximale de 18 mois. En termes de garantie dans le cadre de cette opération, donc, nous prenons une fiducie sur les titres de la société de projet. Fiducie sur titre qui sera structurée donc par un cabinet d'avocats partenaires, ainsi qu'une caution personnelle du porteur de projet. Aujourd'hui, donc, le niveau de couverture hypothécaire de cette opération en début de projet est de 100%. Au niveau des points forts donc, de ce projet, c'est un actif aujourd'hui qui est pré-commercialisé comme je vous l'ai dit précédemment. Donc notre porteur de projet a reçu 2 offres, il en a validé une et une seconde est en suspens en attendant d'aller plus loin dans cette opération-là. D'autre part, il a toujours des marques d'intérêt sur cet actif, donc on est relativement confiant sur le fait que c'est un projet qui se bouclera de façon assez rapide. Effectivement, le point qui peut être à noter, point négatif, en tout cas là-dessus, c'est qu'effectivement la pré-commercialisation n'est pas sécurisée comme on aimerait qu'elle soit. Toutefois, comme je vous ai dit, donc plusieurs marques d'intérêt et puis le porteur de projet est en train de travailler de sorte à ce que la réitération intervienne dans un délai de 4 mois après la réitération. Autre point fort, donc c'est l'expérience du porteur de projet qui est habitué à cette typologie d'opération-là. La localisation dans un quartier familial, à un quart d'heure à peu près du centre-ville de Nice et dans les hauteurs, donc qui offre une vue relativement belle pour ceux qui aiment bien être en hauteur. La garantie qui a été prise, donc une fiducie, plutôt qu'une hypothèque, étant donné le montant et la fiducie, l'avantage c'est qu'elle nous permet de ne pas nous lancer si jamais au bout de 18 mois l'actif n'est pas vendu, ça ne nous oblige pas à nous engager dans des procédures. Globalement, c'est le cabinet d'avocats qui reprend la main sur l'opération en vue de la vente de l'actif pour rembourser les investisseurs qui se seront positionnés là-dessus. Donc c'est une opération simple d'achat-revente, on n'a pas de travaux, tout va bien. Autre point à noter sur ce projet, donc c'est un actif qui est atypique compte tenu de sa surface. C'est très rare aujourd'hui d'avoir une villa de 750 mètres carrés qui est vendue. Toutefois, c'est un actif qui offre quand même pas mal de possibilités, notamment en termes de valorisation, parce que vous avez globalement, à l'instant T, j'en vois 3, qui peuvent être aussi bien de la résidence principale, de la redécoupe, de la découpe sur 4 niveaux, ou alors vous redivisez, comme le porteur de projet de façon initiale y avait réfléchi, c'était de faire une division en 23 lots, par exemple, pour de la location classique ou du Airbnb, en fonction des objectifs recherchés. Donc vous avez quelques photos de présentation de l'actif, notamment dans son environnement. Donc c'est une villa avec piscine, bien évidemment, donc qui aujourd'hui est dans son jus, donc qui forcément nécessite des travaux de rénovation. Donc vous avez notre bilan aujourd'hui qui est présenté de la sorte. Vous avez 15 000 euros de frais d'architecte. Donc ces frais d'architecte-là sont là parce que le porteur de projet avait commencé à initier en tout cas cette phase de réflexion sur la partie revente à la découpe, donc avait fait appel à un architecte pour la délimitation des lots, etc. Et puis proposer un projet pour les acheteurs, dans le cadre de cette acquisition. Donc au niveau des travaux, comme je vous l'ai dit, pas de travaux, très bon point, ça nous permet de ne pas perdre beaucoup de temps dans le cadre de cette opération-là et de ne pas engager de frais supplémentaires. Pas d'urbanisme non plus. Et au niveau de la pré-commercialisation, donc 100% avec offre d'achat sans condition suspensive de financement. On a également une seconde offre sans condition suspensive toujours.
Et ensuite, donc, l'étude de marché, on a eu deux approches là-dessus globalement. Approche numéro 1, une villa avec les mêmes volumes, qui offre également une possibilité de transformation si jamais, je sais pas, en vieillissant, on a envie de, de, de se débarrasser d'une partie de cette surface-là. Donc on peut rediviser les volumes derrière pour revendre ensuite à la découpe et conserver une partie pour soi ou tout diviser et tout revendre. La seconde partie, c'est plutôt une hypothèse immeuble. Donc essayer de trouver des actifs qui sont similaires, qui offrent des prestations peu ou prou similaires à ce qu'on a aujourd'hui. Le gros point positif, c'est que globalement, aujourd'hui, dans tous les immeubles qui sont vendus à Nice, en tout cas, qui sont affichés sur le marché, et je ne parle pas du off-market là pour le coup, on n'a aucune villa qui ne propose d'avoir, en tout cas aucun immeuble qui propose d'avoir une piscine. Donc c'est aussi un point à noter qui est un point de différenciation là pour le coup dans le cadre de cette opération-là. Étude de marché pour bien regarder ce qui s'est vendu autour durant les 3 dernières années, pour avoir aussi conscience que ce sont des actifs qui pour le coup sont, une fois de plus je me répète, mais atypiques, et que par conséquent c'est assez compliqué aujourd'hui sur le marché de trouver vraiment tous les points de similitude sur ces biens-là. Mais ce sont des biens qui ont la faculté aussi d'attirer pour le coup différents types d'acquéreurs pour derrière favoriser une revente de façon assez rapide. Donc vous avez une présentation sur l'opérateur qui lui a déjà réalisé quelques opérations, qui a une opération d'ailleurs actuellement en cours quasi similaire, c'est-à-dire qu'il rachète un immeuble et là il revend tout à la découpe avec des travaux haut de gamme, etc. Je tiens à préciser que cette opération est financée par une plateforme concurrente, donc elle est censée se terminer pour la fin de cette année. Donc voilà, vous pouvez prendre le temps de lire la plaquette du projet et à nous revenir si jamais vous avez des questions. On est là pour ça. Collecte vendredi à partir de midi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.